Est-ce que j'arrête YouTube, oui ou non? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je me pose beaucoup de questions. Puis je me disais que je vous devais des explications parce que ça fait des années, 4 ans plus précisément, que vous êtes là, que vous me soutenez, puis que à chaque vidéo, vous regardez, vous commentez, vous likez, bref, vous m'encouragez. Puis je me sens mal de ne pas vous partager quand ça va un peu moins bien dans ma vie. Est-ce que j'arrête YouTube, oui ou non? Ça fait un mois que j'ai arrêté de poster des vidéos sur ma chaîne YouTube et autant pour vous que pour moi, ça peut être une espèce de choc parce que j'étais vraiment à fond dans les vidéos. Ça paraissait pour vous que je publiais une vidéo semaine, parfois deux. Mais pour moi, quand c'était des vlogs, ben en fait la majorité de mes vidéos c'était des vlogs. Donc je filmais toute la semaine, je filmais des vlogs, des week in my life, day in my life, je faisais le montage. Puis j'étais vraiment tout le temps en train de filmer. Avant d'aller plus loin puis de rentrer un peu plus dans les détails, je veux juste préciser que je sais pas encore si j'arrête YouTube. Je sais pas si je fais juste ralentir, si j'arrête complètement ou si je recommence à 100%. Parce qu'on va s'entendre, guys, c'est tellement une grosse job d'être autant à l'école que d'être sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui va se passer avec ma chaîne. Je vais vous expliquer de long en large pourquoi j'ai pris une pause, est-ce que je vais continuer, puis tout ce tralala. Puis pour vrai, cette vidéo-là est tellement improvisée. Je suis pas habillée, je suis en hoodie, en jogging, j'ai pas de brassière, ma face est pas faite, mes cheveux sont gras comme le Colin. C'est pas beau, ok? Mais comme je l'ai dit, je me sentais vraiment comme obligée de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait. Puis qu'est-ce qui se passe encore. Comme j'ai dit un peu plus tôt, YouTube c'est beaucoup plus que poster des vidéos sur YouTube. C'est aussi préparer, organiser, filmer, c'est aussi faire le montage. Puis le montage c'est principalement ce qui m'a tuée. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, je suis étudiante à temps plein au cégep. Et déjà, être étudiante à temps plein, c'est déjà un emploi temps plein, comme ça le dit. Mais en plus d'être sur YouTube, c'est un autre emploi à temps plein. Puis oui, je poste une vidéo par semaine, mais ça demande de l'organisation, du temps, de la préparation et beaucoup de patience. Avec la pandémie est venu les cours en ligne, l'école à distance, l'isolation, puis ça a vraiment donné un gros coup sur ma vie sociale, mon état mental aussi. J'ai recommencé ma chaîne vraiment plus intensément il y a un an de ça quand la pandémie a commencé. Puis je sais qu'au début j'étais full hype, puis j'étais vraiment partante, puis j'aimais énormément ça. Rassurez-vous, j'aime encore ça. La seule chose qui a changé, c'est qu'avec le temps, c'est rendu beaucoup plus difficile puis beaucoup plus épuisant physiquement. Ça paraît vraiment stupide dit comme ça, mais faire du montage, ça me prend entre, je vous dirais, 2 à 11 heures, ok? C'est quand même long. Et quand tu passes tes journées à faire des travaux à l'école, à être sur ton ordi, ben tes yeux sont fatigués, puis moi, j'ai fucking mal dans le cou. C'est pas un secret pour personne que génétiquement parlant, j'ai des problèmes de dos. Puis ça va pas en s'améliorant. J'ai de la difficulté à aller chercher mes vêtements dans mon garde-robe parce que ça me tire partout dans la colonne. Mes journées sont de 8h à comme 4h, 4h30 où est-ce que je suis vraiment en train de travailler sur mes travaux. Puis après ça, ça me tente pas nécessairement de continuer à travailler sur mon ordinateur, mais quand je dois faire du montage, je n'ai pas le choix. Et souvent, ben, ça faisait que mon cou il était épuisé, que mes yeux ils se mettaient à pleurer tellement j'avais une fatigue à cause de l'écran. C'est vraiment ça qui m'a tuée puis qui a fait en sorte que j'avais juste plus envie, ça me démotivait puis je me disais à quoi bon faire ça, tu sais, j'ai mal partout puis je suis fatiguée. Le fait d'être isolée, d'être chez nous, ben j'ai pas de contact avec mes amis, je peux pas aller voir mes amis. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que être isolée faisait en sorte que le temps que j'avais, le temps que j'avais pour parler en FaceTime avec mes amis ou les texter, ben je le prenais pour faire du montage. Ce qui me brûlait puis qui me rendait un petit peu folle entre guillemets, j'étais extrêmement fatiguée. L'état mental dans lequel j'étais, c'était vraiment pas quelque chose que j'aimerais retourner parce que je me sentais, ça va être bizarre à dire, mais je me sentais égoïste. On dirait que le fait d'être toujours dans mes affaires puis de pas parler à d'autres personnes, tu sais oui, je parlais avec mon chum, je parlais avec ma famille, mais c'est pas la même chose. Je suis constamment avec ces personnes-là. Puis c'est comme ma bulle familiale, fait que je veux dire,
j'ai pas de nouveautés à parler avec mes amis. Tu sais, je veux dire, même si j'ai mon chum, ma famille, j'ai pas mes amis, puis on a tous besoin de nos amis. Je me sentais égoïste parce que je faisais juste mes choses à moi. Puis je me frustrais parce que je me disais, hey, je peux-tu faire autre chose que juste mes choses? Mais j'avais pas le choix de les faire. J'avais des obligations, j'avais pas le choix. Au final, je me trouvais juste folle moi-même. Je virais folle dans ma tête. Je me sentais juste un petit peu mentalement instable. Puis je pense que quand je l'ai réalisé, c'est vraiment là que ça fait ok, wow, là, faut prendre une pause, faut ressentir sur toi-même, comme pas se recentrer sur moi, mais comme prends sur toi, puis ça va aller, puis tu vas passer au travers. Il y a une autre chose évidemment, puis c'est le fait que être toujours devant son écran, c'est épuisant. Je prenais même plus mon téléphone. Tu sais, je veux dire, dans ma journée d'école, mes écrans sont mon ordinateur, mon téléphone. J'utilise constamment ces deux outils-là pour travailler, pour faire mes devoirs. J'ouvre des documents sur un, sur l'autre, je travaille, je tape, j'écoute des vidéos, je vais en cours. Mon cerveau, il est tellement demandé dans une journée pour mes cours. Non seulement, tu sais, on s'entend, un cours de 2 heures, c'est intense. Un cours de 3 heures, c'est encore plus intense. Mais quand ton cours est en ligne, t'as la lumière bleue des écrans qui te brûle les neurones. C'est une fatigue intellectuelle et à la fin de la journée, rares étaient les fois où est-ce que je n'avais pas mal à la tête. À un moment donné, j'étais tellement fatiguée, j'avais plus d'énergie. À la fin de la journée, il était rendu 8 heures. Là. C'est des journées de juste 8 heures et j'étais fatiguée, morte. J'étais désagréable avec tout le monde parce que j'avais des gros mal de tête. Ça a tellement eu de grosses répercussions sur mes relations avec ma famille et mon chum qu'à un moment donné, je me suis dit, si je veux vraiment que mes relations fonctionnent puis qu'ils soient en santé, parce que veux pas, quand quelque chose va mal avec quelqu'un, ça vient te chercher puis ça te préoccupe aussi. Puis j'avais juste besoin de me reculer pour, tu sais, prendre le dessus parce qu'on s'entend que mes relations, amis, relations de couple, de famille vont toujours avoir le dessus puis vont toujours être prioritaires sur YouTube. Pas que j'aime pas YouTube et que je le priorise pas, mais c'est juste que si j'avais à choisir entre mes proches ou YouTube, ben clairement je choisirais mes proches. Puis c'est avec eux que je vis, c'est avec eux que en temps de pandémie, je dois être et je dois supporter. Désolée, mais après 1 an et demi, 1 an et quelques mois, en fait 1 an et 1 mois, mais ça a tellement l'air de plus que ça. J'avais juste besoin d'avoir des bonnes relations pour que ma vie en général aille bien, que je sois basée sur des bonnes relations, que tout aille bien, soit harmonieux, puis que après ça, je me sens plus légère quand je travaille, puis que j'aille envie de travailler, puis que quand je fasse du montage, ben je sois pas épuisée. Parce que des fois, ça arrivait que j'avais des journées de congé, des fois je clenchais tout dans une journée, mes journées duraient à peu près 10 heures de travail à l'école pour pouvoir travailler le lendemain sur ma vidéo puis avoir un minimum de break. Tu sais, je fais à peu près 8 heures de devoirs par jour, puis j'étais rendue à combiner 2 journées en une journée pour que le lendemain j'aille une pause et que je puisse faire du montage. C'était rendu à ce point-là. Fait que je veux dire, c'était juste plus sain rendu là, puis encore une fois, je le répète, c'est pas parce que j'aime plus ça, c'est juste parce que j'étais rendue à un point de mental breakdown. Je vous cacherai pas à quel point ça a été dur de pas publier de vidéos, de pas m'intéresser à un petit peu le monde de YouTube parce que je fais ça depuis que j'ai 14 ans, depuis que ça fait 4 ans dans le fond que j'ai parti ma chaîne, ça va faire 4 ans début juin. Puis depuis ce temps-là, vous êtes toujours là à me soutenir puis à être là, puis on dirait que délaisser ça, c'est comme bizarre parce que tu sais c'était défaire d'une habitude que t'as depuis vraiment longtemps là. Et puis je vous mentirais si en ce moment j'avais pas plein d'idées de vidéos, mais je pense que il est temps que je vous dise qu'est-ce que j'ai pensé faire pour les prochains temps. Il y a pas longtemps, on a appris sur les médias sociaux qu'on était en 3e vague de COVID-19. Yes sir Miller! Ce qui veut dire que personnellement pour moi, l'école à distance n'est pas près d'être fini, sans compter que cet été j'ai 2 cours en ligne à faire qui vont être 2 cours, je sais pas encore s'ils vont être en ligne, j'ai ma physique qui est en ligne mais ma chimie je crois qu'elle va être en présentiel, donc ça va être vraiment une grosse été aussi intellectuellement parlant. Je crois que je vais continuer de faire des vidéos par-ci par-là, mais je peux pas garantir que je vais être là une fois par semaine.
En un mois, j'ai eu le temps de penser à ce que je voulais faire, puis je crois que je vais continuer YouTube parce que j'aime tout le temps ça, j'aime ça interagir avec le monde, puis je me sens un peu comme vide depuis que j'ai arrêté de faire des vidéos. Je me sens un petit peu comme s'il manquait une petite partie, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je suis plus relax, je suis plus zen, puis c'est plus facile pour moi de gérer mon anxiété. Je peux juste pas garantir qu'il va y avoir une vidéo par semaine. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, vous allez avoir beaucoup plus de contenu là parce qu'une photo est beaucoup plus simple qu'une vidéo de 10 minutes. Mais c'est ça, je peux pas garantir que je vais poster une vidéo à chaque semaine. Je pense que je vais recommencer à comme je faisais dans mes débuts, c'est-à-dire poster une vidéo quand la vidéo est prête, jusqu'à temps que je sois vraiment plus stable, puis beaucoup mieux mentalement, physiquement. Puis si on recommence l'école en présentiel, genre peut-être que ça va avoir un impact, peut-être que je vais pouvoir plus refaire de vidéos, mais en attendant, je pense que c'est mieux aussi pour moi, mentalement, physiquement, de juste prendre ce relax puis d'y aller quand je le peux sans mettre de pression. Je vais prendre aussi un petit moment, je sais que toute la vidéo j'explique un petit peu pourquoi j'ai pris une pause, qu'est-ce qui allait pas, mais je vais aussi prendre un moment pour vous demander comment vous allez parce que je sais qu'avec la troisième vague puis la COVID qui perdure, ça peut être vraiment démotivant puis jouer sur le moral, fait que je veux vous dire que si vous avez besoin de parler, DM-moi, ça va faire plaisir de parler avec vous. Et si vous avez des problèmes qui vont au-delà de mes capacités, je vous suggère d'appeler à des numéros comme Tel Jeune, si vous avez des pensées noires ou quoi que ce soit. SOS Suicide, je crois. Je vais les laisser en description les numéros, mais portez-vous bien vraiment. Je vous adore, puis merci pour tout ce que vous avez toujours fait. Que voilà guys, c'était pas mal tout pour ce que j'avais à dire. Je tenais vraiment à vous l'expliquer comme je l'ai dit parce que ben, vous êtes là depuis vraiment le tout début. Vous êtes la raison pourquoi depuis ces 4 dernières années j'ai évolué puis que j'ai eu une espèce de confiance en moi, que j'ai toujours rêvé plus puis que j'ai toujours voulu plus puis que je me suis toujours poussée à me dépasser. Fait que honnêtement, merci tellement. Que voilà guys, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!